Celles qui répondent le mieux à tous ces critères sont les clubs multisports, autrement dit celles qui sont adossées à un club de foot. C'est tout bénef pour la NBA, des équipes déjà constituées avec leur salle et une image reconnue à l'international. Ces 3 équipes n'ont d'ailleurs pas renouvelé leur licence Euroleague qui expire l'an prochain. Tiens. Vous pensez sûrement aussi aux clubs grecs, mais ils n'ont pas le même propriétaire que leur équivalent en foot. La NBA s'inquiète aussi de leur stabilité économique. On va les mettre plutôt en potentiel. On peut aussi penser à Monaco, mais petite salle, petit marché et économie incertaine, plutôt dans les non favorables. D'autres équipes existent et répondent à ces critères. C'est le cas du Paris Basketball par exemple. Petit problème sur la salle, l'Adidas Arena, alors que la NBA est en exclu avec Nike. Mais bon, j'imagine que ça peut s'arranger, d'autant que le président est un ancien dirigeant des Wolves. Ça peut aider. En France, il y a aussi l'Asvel, 4e club d'Euroleague qui n'a pas prolongé sa licence. Gros appel du pied de Tony Parker pour rejoindre la NBA Europe. Encore une fois, sacré ambassadeur pour promouvoir la ligue. Quelques autres clubs existants pourraient remplir ces critères, mais la NBA est particulièrement intéressée par la manne pétrolière. Des matchs de pré-saison ont lieu à Abu Dhabi, donc une petite entorse pourrait être faite pour accueillir Dubaï également. Enfin, la NBA est attirée par d'autres clubs des gros marchés qui sont dans le giron de l'Euroleague. On aurait déjà nos 12 franchises, pas mal, mais on voit que certaines sont mises de côté, notamment certains clubs historiques, ceux des Balkans, des pays baltes, alors qu'on l'a vu, la culture basket y est immense.